grand-mère me disait souvent. Ça, franchement, j'ai jamais compris ce que ça voulait dire. Mais elle disait aussi, quand ton heure est venue, mon petit gars, quand ton heure est venue. La vieille Saint-Crème avait raison, mesdames et messieurs. Faut pas s'énerver avec tout. Arrêtez d'avoir toujours peur de la mort. On vit dans une société où les journalistes, puis les chercheurs, puis les experts vous tiennent dans la peur constante de mort affreuse qui arrive jamais. On a peur pour rien, et surtout, on n'a pas peur des bonnes affaires. Savez-vous combien de Nord-Américains sont morts de la grippe aviaire l'année passée? 0! Combien sont morts de la vache folle? 0! Par contre, il y a plus de 1500 personnes qui sont mortes en déboulant un escalier, puis il y a personne qui est capable avec ça. Quand vous vous baignez en mer, vous avez tout le temps peur de vous faire manger par un requin, avouez, hein? Combien y a-t-il de Nord-Américains qui ont été bouffés par un requin l'année dernière? 0! Par contre, il y en a plus de 200 qui se sont noyés dans leur bain. Ouais, hein? Faudrait tout le temps avoir un lifeguard quand on prend notre bain. Hein? Ouais, je sais bien, voyons. Bon, on n'a pas peur des bonnes affaires, je vous dis. On prend l'ascenseur, on a tout le temps peur qu'il tombe. Dès qu'on est plus que 7-8 puis qu'il y a un gros qui embarque, on regarde la capacité maximum puis on se met à faire des calculs. Il y a à peu près 2 personnes par 10 ans qui se tuent en ascenseur. Par contre, chaque année, 500 Nord-Américains se tuent en tombant de leur lit. On va s'installer des coussins gonflables dans nos pyjamas? Pense pas, moi. On mange une cuillerée de yogourt, puis on se rend compte que la date d'expiration est passée depuis 2 jours. On a le réflexe d'aller à l'hôpital se faire faire un lavement d'estomac. Il n'y a pas de danger. Par contre, chaque année, il y a plus de 3000 Nord-Américains qui meurent étouffés en mangeant. Donc, l'important, c'est pas le temps que le manger a passé dans ton frigidaire, mais le temps qu'il a passé dans ta bouche. On n'a pas peur des bonnes affaires. La peur des terroristes. Ils n'ont pas tué une seule personne sur le continent depuis quasiment 6 ans. C'est pas juste la sécurité ne fait pas des fouilles rectales à l'aéroport. Arrêtez donc de vivre dans la peur et rappelez-vous que de toute façon, on n'y peut rien parce que quand ton heure est venue. Sur ce, merci, bonsoir, à la semaine prochaine. Ouais, ta théorie du ton heure est venue, je suis pas certain de ça, moi. Allez, c'est un peu vérité. Serais-tu partant pour une petite démonstration? N'importe quand. OK, t'es prêt? Oui, monsieur. OK, Roger, lâche la corde. Oh, mon homme. Oui, c'est l'ambulance, Roger. Bougez-moi pas. Ouais, ton heure t'as pas venu, Gérard. Tiens, Gérard, les résultats des tests de Mario et de Marcel. Tests d'ADN, d'ARN, groupe sanguin, empreinte digitale, analyse de la peau, des yeux, des cheveux, test de la prostate. Tout est négatif. Il y a aussi les résultats d'un spermogramme qui démontrent que Mario est stérile, plus son contrat de mariage avec son chum Tommy, avec lequel il vit maintenant depuis 15 ans. Dis que t'as pensé, gros ingrat, que ta femme avait une aventure avec lui. Ben oui, mais comment qu'ils peuvent faire pour se ressembler autant? Sais-tu, j'ai repensé à mon affaire comme il faut, Gérard. Je me suis creusé ce ciboulot, j'ai trouvé ce qui me chicotait. Mario, là, je le connais. Hein? Hein, oui. C'est le fils de mon ex-beau-frère séparé d'avec ma sœur. C'est ton cousin. Il est parti vivre avec son père. Tu l'as jamais connu. C'est ça, la ressemblance. Excusez-moi. Oh, j'ai ému. C'est touchant de voir ça. Oh. Je n'ai jamais remboursé. J'en ai pas de pension, j'ai tout payé ça pour rien. C'est bon, je sais.